monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo point lecture. Donc du coup je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai eues. J'ai eu plusieurs coups de cœur, j'ai eu de très bonnes surprises. Donc voilà, on va commencer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Alors par contre du coup je vous préviens, il y a des sorties qui sont sorties tout juste ce mois-ci. Donc il se peut qu'il y ait des spoilers, je préviens, parce que du coup une des vidéos que j'ai faites et j'ai spoilé une des personnes qui a regardé la vidéo et je ne veux plus être accusée de quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes prévenus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on va commencer par... Hop, j'ai j'ai continué. J'ai acheté deux bouquins, le 4 et 5 de Card Captor de Sakura. Donc, je continue ma lancée. J'y vais petit à petit, mais franchement, je suis archi fan. J'ai l'impression de retomber en enfance à chaque fois que je me lance dedans. Donc, je suis hyper contente. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Fukuneko. J'en ai pas parlé sur Instagram parce que du coup, j'attends que. Normalement, il y a 4 tomes et j'attends qu'ils sortent, mais ils sont juste trop mignons. J'adore, je suis archi fan. Les dessins en plus sont hyper choux. Regardez-moi ça, comment on peut ne pas fondre devant ces petites bouilles. C'est comme quand je vois mes petits bébés, mes petits chats quand j'arrive à la maison et qui sont tous les deux sur le canapé et qui me regardent en m'attendant. C'est une vraie dose de bonheur et d'amour, donc je suis hyper contente et j'adore vraiment ce manga, c'est une très très belle surprise. Ensuite, du coup, j'ai lu Mystic Land. Je l'ai emprunté à ma soeur, celui-ci, ça faisait un moment qu'il me faisait envie, mais j'ai hésité un peu. Et franchement, il est hyper joli, c'est un très beau livre, une belle lecture. Regardez, on a des dessins un peu partout. C'est une lecture, on va dire, sans prise de tête. Vous voyez, genre à un moment donné où vous sortez d'un roman qui est un peu lourd, on va dire, comment dire ça, mentalement, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, genre quand il vous a pompé toute votre énergie, toute votre capacité à réfléchir, et ben voilà, c'est vraiment le genre de lecture parfaite à lire juste après, c'est vraiment doux, mignon, on le lit sans prise de tête, et il est franchement beau, et franchement j'adore, il est juste... c'était une très belle découverte. Et puis, regardez-moi ça. Les dessins, en vrai, je les ai vus, la couverture, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à Wings. Mais vraiment les tout premiers. Hein. Et donc, du coup, c'est vraiment dans le même style. Et les dessins qu'on a à l'intérieur sont vraiment trop beaux. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est une très belle lecture, vraiment sans prise de tête. Elle est juste géniale. Ensuite, j'ai lu Siniversailles de Lova Pourrier. Je me suis lancée dedans parce que du coup, j'avais lu le résumé et ça me faisait penser un peu aux chroniques de Bridgerton. Et alors, je suis tombée amoureuse de cette série-là. Donc, du coup, j'ai voulu me lancer parce que du coup, j'ai pas lu moi les livres des chroniques de Bridgerton. Donc, du coup, je me suis lancée dedans. C'est une lecture pas de véritable en fait coup de cœur. J'ai bien aimé. On n'y a pas le suspense qu'il y a par exemple dans la série Les Chroniques, parce que du coup on apprend assez vite qui est Mademoiselle V. J'ai été juste légèrement déçue de la fin du coup parce que elle dévoile du coup son identité à la toute fin. Et en fait, elle la dévoile au moment où, on va dire, tout se passait très bien pour elle. Et elle la dévoile et du coup, bah, en fait, j'aurais aimé savoir comment les personnes de son entourage réagissent à cette annonce et en fait on n'a pas du tout ce pan-là de l'histoire et c'est ce qui m'a un tout petit peu déçu sur ce roman-là et c'est pour ça en fait que ce n'est pas du tout un coup de cœur pour moi. C'est une belle lecture, j'ai aimé, mais pas de coup de cœur du tout. Un lui, j'ai lu celui-ci, alors la carte des confins du coup de Marie Répelin. J'ai été, on va dire, j'ai stressé quand j'ai commencé à le lire parce que du coup je l'ai emprunté à ma soeur, elle me l'a donné parce que elle m'a dit elle n'a pas accroché du tout. Et alors là je me suis dit mince, elle me dit parce qu'en fait il y a très peu de, enfin ou alors je les trouve pas, hein, ou alors je suis complètement débile, mais il y a très peu en fait je trouve de romans sur les sirènes, les pirates, ou du moins un pirate féminine. On en a eu quelques-uns du coup l'année dernière, et cette année on en a eu un. On a eu, comment ça s'appelle Le Royaume assassiné de Saxus, on a eu celui-ci. On a eu Descend d'écume et des glaces qui est juste génial. Mais personnellement, c'est les deux seuls que j'ai trouvés et que j'ai complètement, mais alors adoré. Et alors, quand ma petite sœur m'a dit ouais, sans plus, j'ai pas aimé, elle a été un peu déçue parce que du coup, elle s'attendait vraiment à un truc vraiment genre badass, c'est vraiment très bien. Et pour le coup, j'étais extrêmement stressée parce que du coup, j'avais lu les avis
Et c'est un roman en fait un peu genre ça passe ou ça casse. C'est vraiment plus à la personne qui choisit. Il y en a qui vont complètement adorer, ils vont se lancer direct dans l'histoire, ils vont le lire d'une traite. Et il y en a d'autres, au bout de la moitié ou un quart du roman, ça passe pas et ils arrêtent en fait. Donc je stressais vraiment beaucoup pour ça. Et du coup, quand je m'y suis mise, j'ai mais alors adoré. Et alors, enfin moi en tout cas, je me suis laissée transporter, mais alors immédiatement dans l'univers, je me suis mis complètement dedans. Il y a eu une histoire d'amour, mais elle prend de la place, mais enfin vraiment plus vers la fin en fait. On va dire à partir du 3 quarts du roman. Au dernier quart, en fait, la histoire d'amour, elle apparaît et elle y est. Elle a une importance, mais pas exceptionnelle. Elle devient pas, en fait, l'héroïne ne devient pas genre, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ce que je veux dire? Elle prend ses décisions. Elle va aider le capitaine à aller voler ce qu'il veut. Mais l'histoire d'amour, elle y est, mais elle prend pas énormément de place. Mais elle est juste géniale. Alors, la fin, pour le coup, c'est un peu comme Nevernight. La fin est plus que cruelle pour moi. C'est vraiment un déchirement en fait, quand on commence à arriver vers la fin, on regarde le nombre de pages et on se dit ok, il va se passer quoi? Et là, on se dit punaise, c'est le bordel. Et alors là, quand ça s'arrête, on se dit mais non, c'est pas possible en fait. On se dit mais où est la suite? En fait, on a envie d'avoir la suite directement. C'est un peu comme celui-ci, quand on lit la fin, on se dit mais c'est pas possible. Les auteurs ont décidé d'être cruels avec nous ces derniers temps. C'est vraiment mais on le referme, on est sur les... Je vais être vulgaire pour le coup, je suis désolée, on est vraiment sur le cul, on se dit mais putain, non, elle est où la suite? Et c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai eu, et alors j'ai vraiment adoré, et donc ça a été un coup de cœur. Un très beau coup de cœur pour moi, ce roman-là. Du coup, je vais vous parler de Nevernight, le tome 2 de du coup J. Christophe. C'est la maison de Saxus qui l'a sorti. Donc moi j'ai pris la version reliée, parce que du coup j'avais commencé avec le 1 en relié et j'avais pas comment finir avec le brochet, parce que c'est des très belles éditions, soyons quand même honnêtes, ils font un très beau travail malgré la polémique qu'il y a pu y avoir. C'est une très belle édition. Il y a toujours les bas de page des annotations qui font les 3 quarts de la page. Je les ai pas lues, je les ai swatchées, je les ai pas du tout lues. Parce que j'étais tellement en fait dans l'histoire quand on commence du coup Mia est toujours du coup au service de l'église rouge, sauf que du coup elle va rencontrer une très vieille ennemie et cette ennemie en fait va complètement lui ouvrir les yeux et là elle va se rendre compte en fait qu'elle s'est trompée d'ennemi ou alors plutôt en fait qu'elle travaille pour l'ennemi et ça la met hors d'elle, donc du coup elle quitte l'église, elle va décider de rejoindre des gladiateurs. Elle va tout faire pour gagner sa place et en fait aller au grand jeu à la toute fin pour pouvoir tuer ses ennemis de toujours. Elle va au fur et à mesure se lier d'amitié avec les gladiateurs, chose que son ombre lui recommande absolument pas. Il lui dit d'arrêter, il faut pas qu'elle pense comme si c'était des amis, mais plutôt des ennemis qui sont en travers de son chemin. Et c'est vraiment en fait un roman où on la voit se débattre avec elle-même, mais aussi ses ombres se débattre en eux-mêmes, savoir si vraiment ils y sont réellement bénéfiques ou alors ils sont vraiment le fait qu'il lui enlève toute sa peur ne la rend pas en fait inhumaine. Et c'est vraiment une duologie et un duel entre les deux qui est hyper intéressant et c'est une chose que j'ai beaucoup aimé voir dans ce roman là. Et du coup la fin elle est cruelle, franchement. Je me suis énervée quand j'ai vu la fin. Je dis mais non, pourquoi en fait? Autant la fin du tome 1 était belle, elle laissait une ouverture, mais elle était belle. Là, c'est pas une ouverture qui nous a mis l'auteur, c'est un trou énorme, il nous a lancé une bombe et puis on a le cratère en plein milieu, on est en plein milieu, on se dit putain comment on remonte en fait. Et en fait, on reçoit la toute fin, on voit un personnage que, alors personnellement, je m'attendais absolument pas à revoir. Il dit une phrase et ça s'arrête là. Vous voyez un peu? C'est comme quand on regarde un épisode et à la toute fin, il y a de la dernière saison, vous voyez, le dernier épisode de la dernière saison, il y a un personnage qui revient qu'on n'attendait pas et il revient, il fait genre salut.
voyez. Et puis alors là, ça s'arrête. Et ben c'est exactement ça. On est énervé, on est frustré parce que du coup, on n'a pas la suite et on se dit, mais non, non, c'est pas possible en fait. Non, 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 elle est où la suite? On la veut immédiatement parce que c'est... Voilà, vous voyez, je suis encore un petit peu frustrée, ça se voit, non? Et ensuite, du coup, j'ai lu La maison au milieu de la mer cérulienne. Et alors ça, c'est une lecture... On est enveloppé euh, d'émotions, d'amour. C'est une pure merveille. C'est vraiment une très très belle découverte, pour moi en tout cas. J'ai vraiment mais alors, adoré. Je l'ai lu d'une traite. Il est juste magnifique. C'est vraiment un très très beau roman. Du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Linus qui travaille en fait pour le gouvernement. Il va visiter des orphelinats où il n'y a que des jeunes enfants en fait qui ont des capacités magiques. Euh, c'est quelqu'un qui est, on va dire, un peu triste et seul en fait, et il s'est cantonné à son travail et il fait rien d'autre en fait, jusqu'au moment où il va aller du coup visiter un orphelinat qui est sur une île, et c'est une mission qui est classée top secrète. Et du coup, quand il y va, ça va alors complètement faire éclater sa bulle. Euh, D'une part par les enfants qui les voient, qui rencontrent, qui se rendent compte en fait qu'il il s'est complètement fourvoyé toutes ces années sur sa mission, mais aussi en fait par son directeur dont il va tomber sous le charme de ses tenues quelque peu décalées, de ses chaussettes affreuses, mais aussi en fait par sa sensibilité et sa capacité à comprendre les enfants. Et du coup, c'est vraiment une, une très très belle histoire. C'est une bonne dose d'amour, de, d'émotion, de compassion, d'amitié. On s'attache mais alors énormément aux enfants. Et alors, j'adore. Mais alors, je suis... Comment dire? Je suis vraiment tombée sous le charme des enfants. Et alors, il y en a... Oh, ils sont juste géniaux. On se dit, mais c'est juste impressionnant la capacité que l'auteur a nous transporter dedans. C'est vraiment, franchement, j'ai vraiment mais alors, adoré, j'ai été surprise. Mais alors, les enfants qu'on y voit sont juste géniaux. Et ils sont plus qu'attachants, ils ont chacun une histoire qui nous, franchement, qui nous brise le cœur. Et et pour le coup, je me suis vraiment attachée à Lucie. C'est un des enfants. Et attention spoiler, c'est l'antéchrist. Et du coup, c'est un enfant en fait dont tout le monde a peur. Et alors en fait, quand on l'écoute, il est extrêmement drôle. C'est vraiment quelqu'un qui, en quelque sorte, qui s'amuse un peu du fait qu'il peut provoquer toute la terreur du monde. Et c'est un enfant qui est juste, en fait, il est vraiment attachant et c'est un enfant qui veut juste, en fait, être heureux. Et on s'en rend compte au fur et à mesure des pages. Et alors, franchement, c'est pas très clair ce que je dis, hein, j'en suis désolée, mais allez-y. Franchement, allez-y, foncez. C'est un roman qui va vous donner en fait plein d'amour, plein d'émotions, plein d'amitié. Et vous y verrez aussi la haine, mais alors vous y verrez comment. En fait, cette haine, elle est, comme la plupart du temps, en fait, juste issue du fait qu'ils ne comprennent pas et ils n'ont pas appris ou on leur a pas appris. Et c'est vraiment quelque chose d'adorable. Et alors, j'ai adoré. C'est une très belle surprise. Et j'adore, mais alors littéralement, je suis tombée sous le charme de ce roman. C'est un très, très, très belle sortie. Merci beaucoup. Et j'ai lu, je l'ai pas parce que du coup ma tablette et ma liseuse tout chargent en même temps parce que du coup les trois quarts du temps quand je suis en train de lire sur ma liseuse, je le lis jusqu'au bout donc elle se coupe du coup mais je reprends sur ma tablette sauf que entre temps j'oublie de mettre à charger et que bien sûr tout se charge en même temps du coup voilà je suis un peu tête en l'air. Et donc du coup j'ai lu Le secret du faucon, le tome 4. Il est censé, donc normalement il doit avoir un tome 5 et c'est censé être le dernier. Et j'espère, parce que j'aimerais beaucoup
beaucoup enfin connaître la fin, savoir pas si tout le monde est heureux, parce que vu la fin du tome 4, ça va être compliqué pour Cyrielle d'être heureux, d'être heureuse, pardon, parce qu'on va dire que l'homme qui faisait battre son cœur n'est plus, ou alors s'il l'est, ça va être un sacré retournement de situation. Mais du coup, Godefroy n'est plus, du moins à la 4, la fin du tome 4 nous laisse penser qu'il ne sera plus de ce monde. Mais j'ai vraiment en fait envie de savoir si chacun arrivera à avoir ses objectifs, à atteindre ses objectifs, et être un minimum heureux, ou alors qu'ils apprécient un minimum la vie et que en appréciant cette vie-là, ils se souviendront peut-être de leur passé, aussi de toutes les personnes qu'ils ont connues, aimées et qu'ils ont perdues. Mais j'ai vraiment, alors je l'ai lu, c'est vraiment une série que j'adore. Je l'ai lu d'une traite, comme tous les autres en fait, comme les 3 premiers, je l'ai dévoré instantanément. Et c'est pour moi vraiment un roman que j'attends avec autant d'impatience et je lis avec autant d'enthousiasme que Sarah Dimas. Donc franchement, hein, si vous connaissez pas cette série-là, allez-y. En plus, c'est écrit par une auteure française et c'est une auto-publication. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est vraiment juste génial et c'est un très 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 bon bonheur d'avoir commencé et d'avoir trouvé cette série. Elle est juste géniale, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez lu. S'il y en a que moi j'ai lu, si vous les avez aimés ou alors au contraire vous n'avez pas du tout aimé. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sert à ça. On se retrouve du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!